Dans cette salle de la Cour constitutionnelle, l'assistance attend le président sortant et celui entrant pour la passation de charge. Avant leur arrivée, les autres membres de la 7e mandature sont déjà en place. Un peu après 10 h du matin, Dorothée Sosa, le président entre en costume, et Razaki Hamouda dans son habituelle tenue traditionnelle font leur entrée triomphale. Formalité d'usage. Remise du maillet au nouveau président. Le président sortant, Razaki Hamouda, dresse le bilan de la 6e mandature. Il n'est pas superflu de rappeler que la 6e mandature a été présidée pendant 4 ans par le professeur Joseph Diop-Benou, à qui je rends hommage, et après sa démission pendant 1 an par moi-même. Pendant ces 5 années, la Cour constitutionnelle a exercé sa mission conformément à ses attributions telles que stipulées aux articles 114, 117 nouveaux, 119 nouveaux et suivants de la Constitution du 11 décembre 1990, révisée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 et complétée par les articles 27 et suivants, 32 et suivants, 38 et suivants, 113 et suivants de la loi numéro 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle. Bilan satisfaisant, peut-on dire. En témoigne l'hommage du président entrant rendu à l'équipe de la 6e mandature. Vous avez su avec dignité et dévouement défendre les valeurs fondamentales retenues par le peuple souverain dans la Constitution du 11 décembre 1990. Tout le monde se souvient ici de ce que, au lendemain de la conférence nationale, le peuple béninois a affirmé dans le texte suprême de notre pays sa détermination de créer un état de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois, tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle. Ce président Dorothée Sosa est conscient des défis qui se pointent à l'horizon. C'est ensemble qu'avec les moyens scientifiques tels que la revue de la Cour, les moyens modernes tels que la digitalisation des procédures et la gestion axée sur les résultats, que nous relèverons les défis qui se posent à notre institution. La 6e mandature reçoit tous les honneurs et toute la gratitude de l'assistance. La 7e s'installe pour continuer les œuvres pour un mandat de 5 ans.